Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Comme habituellement, ceci est une guidance énergétique, pas du tout un horoscope. Donc merci de ne prendre que ce qui résonne, vibre en vous. Tous les messages ne seront pas forcément pour vous. Peut-être que certains ne seront pas du tout pour vous cette semaine. Ils seront peut-être pour la prochaine fois. Donc on se retrouve pour la guidance des Sagittaires pour la semaine du 16 janvier 2023. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les Sagittaires. Donc on a en premier la maturité et l'épanouissement. En dos de deck, on a la politique et l'instant présent. Donc là, les Sagittaires, on vous dit clairement que la maturité, c'est-à-dire votre maturité, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit simplement le fait d'être arrivé à maturité dans ce que vous avez envie ou ce que vous rêviez de la vie, en fait, vous êtes là où vous avez envie d'être, les Sagittaires. Là, c'est clair. Et du coup, votre épanouissement, vous le tenez parce qu'en fait, par rapport à ce dos deck là, ce masque, vous êtes dans l'instant présent. Et surtout, la politique, cette carte qui vous montre quelqu'un qui a un masque souriant, alors que derrière, on voit bien que c'est un gros truand, un méchant. Vous êtes passé par-dessus ça, c'est-à-dire que vous êtes tel que vous êtes et vous ne vous aspirez qu'à ça, à votre épanouissement, à l'épanouissement de vous, de votre famille. Et du coup, vous vous embarrassez pas des gens qui sont faux et qui sont des vrais serpents. En gros, c'est ça sur les Sagittaires, l'énergie de cette semaine. Vous allez peut-être vous débarrasser de gens qui sont complètement faux autour de vous. Ça vous intéresse plus. Vous sentez bien que quand vous êtes avec des gens qui sont plutôt un peu comme vous. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes? Elles nous parlent de porte, elles nous parlent d'illusion, elles nous parlent d'homme. En dos de deck, on a la carte de l'initiation. Alors là, pour certains, comme la carte de l'illusion est quand même la carte centrale, euh, j'ai envie de dire là pour les Sagittaires, qu'il y en a certains qui vivaient dans les illusions ou qui se faisaient des illusions concernant certaines personnes. Alors là, il y a plusieurs interprétations comme toujours. Je vais vous en livrer plusieurs, à vous de prendre ce qui est pour vous, hein. Il y a des opportunités. Vous avez pensé qu'il y avait des opportunités concernant un homme, mais en fait, c'est pas, c'est vous qui vous êtes fait des illusions. Cette personne-là, c'est pas ça. Pour d'autres, c'est simplement, vous êtes fait des illusions au sujet d'opportunités, et du coup, vous passez à l'action pour pouvoir vous former, apprendre d'autres choses, pour vous créer d'autres opportunités. Ok. Pour certains, c'est simplement que vous ne faites plus vous ne vous faites plus d'illusions concernant peut-être votre travail actuel. Vous savez que si vous voulez quelque chose de mieux, c'est à vous de vous le créer. Ok. Voilà. Ensuite, j'ai la carte de la culpabilité, la carte de la femme et la carte de l'amitié. En dos de deck, on a la carte du voyage. Euh, Là, pour certains Sagittaires, je dirais que il y a peut-être eu quelqu'un. Alors, c'est assez, c'est assez flou. La carte de la femme, elle peut être une femme, effectivement, elle peut être vous-même ou quelqu'un, une personne à laquelle vous pensez. Cette carte est centrale. Côté amitié, soit vous culpabilisez par rapport à une femme qui fait partie de vos amis, soit c'est simplement qu'on vous dit de mettre un peu de douceur, d'arrêter de culpabiliser parce que vous n'avez peut-être pas le temps pour vos amis, parce que cette carte, soit vous voyagez, vous êtes beaucoup en déplacement, soit c'est parce que vous avez mis de la distance. Mais vous avez mis de la distance parce que vous avez d'autres choses là. Là, vous avez besoin de vous reconstruire pour certains, d'aller mieux, vous n'avez pas le temps, vous avez une famille, vous avez un boulot, etc. Donc en fait, on vous dit d'arrêter de culpabiliser par rapport à ça. Apportez-vous un peu de douceur, les gens comprennent. Les gens qui vivent la même situation que vous, qui travaillent, etc., ils vous en veulent pas, hein. Ils savent très bien ce que c'est, ils savent très bien que le temps passe vite. Et si vous avez pris un peu de distance ou vous ne donnez pas de nouvelles, ils savent très bien que c'est parce que vous êtes très occupé et que c'est pas parce que vous ne pensez pas à eux, ok? Donc on stoppe la culpabilité. Côté pro, on vous parle de trafic, on vous parle de passion, on vous parle de famille. En dos de deck, on a la plus belle carte qui est la carte bleue, celle de l'échelle. Euh, Là, on vous dit qu'il y a beaucoup de boulot.
mais que de toute façon, c'est pas quelque chose qui vous dérange parce que vous êtes passionné par ce que vous faites, on vous met peut-être en garde par rapport à votre famille, à dire que oui, vous aimez ce que vous faites, mais peut-être pensez à ne pas oublier votre famille. Et pour d'autres, c'est simplement que bah, vous êtes passionné par ce que vous faites, il y a beaucoup de travail et en plus vous le faites en famille, ce qui est fantastique pour vous. C'est plutôt du positif côté professionnel là pour les Sagittaires cette semaine. En plus, cette carte bleue là, c'est une carte vraiment, une carte très forte, ok? Alors, côté oracle espoir, on me dit vous êtes obsédé par quelque chose, peut-être un cadeau. Alors, est-ce que vous devez faire un cadeau à quelqu'un et vous savez pas quoi faire? Ou est-ce qu'on vous a promis un cadeau qui est une surprise et vous savez pas ce que c'est? On vous dit vous inquiétez pas, tout est protégé pour vous. Concernant vos projets, vous ressentez bien les choses, vous savez quoi faire. En plus, c'est le projet de vos rêves. On vous dit de bien ouvrir les yeux. Vous avez l'énergie qu'il faut. Centrez-vous sur vous-même et vous verrez que vous allez trouver l'équilibre et vous saurez où aller. En dos de deck, on a l'union. Alors ça peut être une union côté pro, mais ça peut être aussi une union, un mariage, quelque chose côté sentimental. Alors côté du tarot, on a le roi d'eau qui vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Pour d'autres, il vous dit des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Et certains autres, ils seront plutôt dans un travail caritatif. Ensuite, j'ai le 4 de feu qui vous dit contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Bah écoutez, c'est ce qu'on voyait là aussi, c'est plutôt pas mal. Et la dernière carte, j'ai la carte de la force qui est l'archange Ariel, qui vous dit une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Ok. En dos de deck, c'est lui d'eau qui vous parle, qui vous dit qu'il faut que vous ayez la volonté de passer à autre chose. À certains, il dit que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif et d'autres, il vous dit que vous êtes plutôt dans un développement spirituel et affectif. Côté cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bonté, on vous dit fragilité, on vous dit réconciliation. Au dos de deck, on vous parle d'emprise et de départ pour certains, suivi d'un coup de foudre. Alors là, les Sagittaires, comme je vois qu'il y a une réconciliation pour certains, il y a peut-être eu un peu il y a peut-être eu une séparation pour certains, et quelqu'un et finalement est revenu en vous mettant son cœur dans la main. Il vous donne son cœur. Vous êtes encore fragile, donc vous le prenez, mais vous vous sentez encore un petit peu fragile. Forcément, il reste encore les cicatrices de ce cœur qui était brisé en deux. Donc on vous dit voilà, on vous dit ménagez-vous, faites quand même attention. La réconciliation, ok, mais faites attention parce qu'il y a quand même cette petite carte d'emprise là qui vous dit de ne pas retomber dans les travers de la relation telle qu'elle était avant la séparation pour ceux qui l'ont vécu, ok. La carte conseil, elle vous dit contretemps, retard, pause, report. Je pense, moi, plutôt qu'elle vous dit de prendre votre temps plutôt que contretemps. C'est plutôt de prendre votre temps pour bien réfléchir. Bon, après, on vous dit quand même en dos de deck que c'est une relation magnétique. Hein. Il y a une attraction, il y a une relation envoûtante, elle est irrésistible pour vous. Hein. C'est peut-être compliqué de dire non à cette personne. Mais ménagez-vous et faites très attention. Ok. Alors, mon oracle des chercheurs de lumière vous dit une nouvelle réalité, le choix, et vous parle de réconfort. En d'autres decks, on a la communication suivie de la liberté. Alors là, pour moi, les Sagittaires, c'est que maintenant que vous avez ouvert les yeux, là, que vous savez qu'il y a des illusions, qu'il y a des gens qui vous ont un peu menti, etc., et ben, vous avez une nouvelle réalité. C'est-à-dire que quand vous regardez la carte, hop, il n'y a pas trop de reflets, non, c'est bon. Quand vous regardez cette carte-là, vous voyez bien qu'il y a une porte qui s'est faite, une brèche qui s'est ouverte. Vous regardez vers la lumière, vous nous tournez le dos, donc vous regardez vraiment vers l'avenir. Et l'avenir, la nouvelle réalité, c'est que, ben, en fait, avec cette boussole, vous avez des choix. Et surtout, vous avez le choix. C'est pas comme si vous étiez enfermé dans quelque chose. Là, on vous dit que vous avez le choix. On vous donne le choix de partir quelque part. Et ça vous donne un réconfort. Cette dernière carte qui est le réconfort, ça vous donne un réconfort, mais vraiment, je dirais un épanouissement. Ça va avec cette carte. Vous êtes vraiment, vraiment très, très bien là, les Sagittaires. Je dirais qu'en ce moment, vous nagez un peu. Ouais, vous êtes dans votre zone de confort, mais vous y êtes très très bien pour le moment.
OK? Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour pour la semaine à venir. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner éventuellement si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à le faire, bien sûr si vous en avez envie. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser vos messages. Si vous avez besoin de m'écrire, vous pouvez m'écrire sur lotuspourpre74@gmail.com. Pour les guidances privées, c'est pareil, ce n'est pas sur les messages YouTube, c'est uniquement par mail. Vous m'envoyez ce que vous, comment dirais-je, vous m'envoyez éventuellement soit vos questions, soit vous me demandez, vous me faites des demandes et puis moi je vous réponds dans la foulée, je vous donne toutes les indications, tarifs et ainsi que les disponibilités. D'accord? En attendant, je vous dis, prenez bien bien soin de vous surtout. Couvrez-vous, il paraît qu'il va faire froid la semaine prochaine, donc voilà. Couvrez-vous, faites attention à vous. Et puis je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.